aussi pourquoi justement j'avais dit que c'était pas bien. Parce que quand j'en avais parlé à mon psy, qui était médecin quand même, justement elle m'a dit oui, puis après ça produit des cétones. C'est pour ça aussi qu'après souvent comment on peut avoir une mauvaise haleine, etc. Mais du coup, pour moi c'était pas bien justement de créer ces cétones. Mais en fait là, c'est le but que je suis en train d'essayer d'atteindre. Enfin comme tous ceux qui font normalement un régime type cétogène. Voilà, parce que lui il dit que c'est un type cétogène, c'est pas c'est le kétocarniflex, je sais pas quoi, de toute façon ils mettent 20 termes. Moi je m'en fiche de ce que c'est, ce que je sais c'est que voilà, c'est 80% graisse, même si je les atteins pas, 80% graisse, 20% protéines et puis pas de sucre, voilà, c'est ça surtout. Du coup en fait, voilà, c'était ça qui pour lequel je m'étais dit, mais c'est peut-être parce qu'après le reste du temps je mangeais quand même du sucre quoi. Ben, à la fois où j'avais fait ça, ouais, enfin où j'avais fait spécialement ça, c'était quand j'étais au Panama chez mon papa, et puis que chaque matin je me levais, je mettais le réveil en vacances pour aller courir. Pour qu'il fasse pas trop chaud, mais même là il faisait trop chaud, même à 7h du matin, ouais 7h, 7h30, mais je voulais pas mettre plus tôt le réveil, déjà que j'avais de la peine à dormir, en plus me réveiller plus tôt, bref, puis pour la journée j'aime bien être active, mais voilà, dans les pays chauds normalement on n'a pas le même rythme, hein. Et puis bon, heureusement il y avait la petite piscine devant, mais petite piscine pour enfants, hein. Mais je pouvais au moins battre des jambes puis me rafraîchir après. Mais là j'allais courir et puis justement j'étais, c'est ce à quoi je pensais, je me disais zut, enfin après coup je me suis dit mais tu tires trop sur la corde quoi, nerveusement c'est pas bien et tout, puis ça crée des cétones. Et puis après, l'après-midi, je mangeais, justement, j'essayais de pratiquement rien manger à part des fruits. Maintenant, si je racontais ça, mon Dieu, avec la tonne de sucre qu'il y a dans les fruits, je dirais, mais t'es folle. Mais je mangeais que ça, avec des noix. Ça va pas. On se dit, ouais, super, des fruits et tout. C'est comme une amie d'un certain âge que j'avais, qui est décédée maintenant, elle avait passé 80 ans, et elle était diabétique, puis on lui laissait manger des fruits. On disait, mais je comprends pas, quand je mange du fromage, moi qui adore le fromage, il y a le diabète qui monte. Ah d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Faut voir le... Ah, c'est bizarre. Bon, mis à part que le médecin là déjà, il a dit que c'était une différence entre le diabète qu'il y avait, justement, qu'on mesurait soi-même, et puis l'insuline, dans le sens, c'est pas la même chose. Bon, elle était en surpoids. Bon, elle n'était pas 3 tonnes en surpoids, mais elle était en surpoids. Mais justement, elle avait ce diabète. Et puis elle le contrôlait chaque jour. Et puis elle trouvait que justement, c'était plus quelque chose de minant qu'autre chose. Qu'elle était toujours à 10, machin, je sais pas combien, 12 ou je sais plus. Mais par contre, elle mangeait quand même des fruits. Si j'avais su maintenant, j'aurais dit, mais même pas de fruits du tout. Pas de fruits du tout, non, d'une pipe. Ton diabète, tu peux le faire partir comme ça. Mais il y a des gens, arrivés à un certain âge, ils ont tellement vécu, souffert, ils sont fatigués, et puis fatigués de lutter, ce qui est normal, parce que moi déjà à 40 ans, j'étais fatiguée, et on ne peut pas leur parler de ça, même d'enlever des fruits alors qu'en fait c'est pas la fin du monde. Après c'est aussi une vieille habitude, hein. Avant, voilà, les anciens, ils prenaient ce qu'il y avait, et puis entre autres, les fruits c'est une source de vitamines. Donc voilà, on les mange quoi. Mais c'est aussi une source de sucre, donc ça va pas. Bref, ça va pas. Après, c'est chacun. Mais du coup, si quelqu'un a du diabète, non, ça va pas. A fortiori. Voilà. Donc du coup, je m'étais dit, ah mais zut, tu fais tout faux. Et puis c'est pour ça qu'après, tu fais des burn-out parce que tu tires trop sur la corde et tout. Et puis c'est vrai que, si tu fais... alors à jeun, mais après tu compenses, ça pourra aller, mais justement ça dépend comment tu compenses, mais surtout c'est comme je l'ai dit, si tu mets pas de sucre, il faut compenser par de la graisse, quoi, c'est obligé. Sinon après effectivement nerveusement ça va plus, là ça va plus quoi. Non, il faut une source d'énergie. C'est pour ça aussi bon, vous n'avez pas tout suivi parce que comme j'ai dit ça fait des années que je regarde ça, mais un temps quand je faisais mes vidéos, je disais mais je rajoute ci, puis je rajoute ça parce que sinon j'ai pas assez de calories. Alors bien sûr, même si on regarde pas de calories, il faut voir quand même la différence entre 2000
même si on ne calcule pas les calories, mais on va dire arrondi à 2000, et puis 1000. Je veux dire, si tu essaies de faire tes journées à 1000, tu es complètement à plat. Alors que si tu les fais à 2000, eh ben, tu as plus d'énergie. Donc voilà, il faut juste trouver ce qui donne cette énergie, mais qui ne fait pas stocker. Et puis ben voilà, c'est la graisse. Si on ne mange pas d'hydrates à côté, d'hydrates de carbone, de glucides quoi. Voilà. Parce que sinon, eh ben non, sinon c'est stocké. Mais par contre, alors justement, là tu peux envoyer, hein. Comme j'ai dit, quand je prends l'huile MCT, je ne sais pas combien ça fait de calories une cuillère. Je vais pas regarder ça puisque je ne regarde pas les calories. Mais alors après, j'ai la pêche, hein. Ah, j'ai la pêche et puis ça dure, hein. Ça dure minimum jusqu'à, ouais, je sais pas combien de temps ça dure. 5 heures ou 6 heures, je sais pas. Mais long, puis c'est juste une cuillère de, voilà, d'huile, hein. Mais t'es malade. Non, non, mais c'est fait exprès, hein. Si jamais, il y a plein de gens qui le font. Oh, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui le font que c'est bien, hein. Mais non, non, c'est quelque chose de courant. Voilà. Voilà.